Est-ce que nous allons vers un apaisement définitif sur le campus de l'université de Lomé? L'espoir est permis parce que déjà hier, le confrère Le Mania Libéré écrivait « Crise universitaire, une rencontre de la dernière chance » hier mercredi donc à Tchévier entre le gouvernement et les étudiants. Et Le Mania Libéré annonçait qu'en prélude, le président de l'université de Lomé, le professeur Ahadji Nonou, annule la décision excluant Abdou Sebou, le président de MED. Et aujourd'hui, l'espoir de Le Mania Libéré est confirmé en affirmation, puis ce forum de la semaine écrit « Annulation de la décision portant exclusion d'Abdou Sebou, Kofi Ahadji Nonou lâche prise ». Et puis, il faut rappeler que hier, en Conseil des ministres, le gouvernement a écouté la communication du ministre de l'Enseignement supérieur qui a informé le gouvernement donc des résultats finaux du bac 2. Alors, il a établi que un peu moins de 20 000 étudiants, enfin, nouveaux bacheliers entreraient éventuellement à l'université, soit de Lomé, de Kara ou bien dans les autres écoles spécialisées. Ambroise Ponjo, c'est qu'en prévision de la rentrée universitaire avec la vingtaine de milliers d'étudiants qui s'annoncent, c'est une bonne chose que le gouvernement et l'université créent l'apaisement, peut-être pour accueillir avec certaine sérénité les nouveaux étudiants. D'abord, la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est tous les 20 000 étudiants qui vont rentrer à l'université? Non. Vous savez, la situation... Enfin, il n'est pas établi. Oui, la situation aujourd'hui, d'abord, il y a les écoles privées, les écoles supérieures privées de BTS, qui aussi engouffrent un bon nombre d'étudiants. Il y a certains aussi qui décident de rester à la maison et de faire leurs affaires. Parce que la situation n'est pas rose en matière financière pour nombre d'étudiants. Si le gouvernement décide d'accepter ces étudiants à l'université de Lomé ou de Kara, je pense qu'il faut créer donc les conditions, d'abord matérielles, les amphithéâtres, tout ce qui doit entrer dans le bon fonctionnement de l'université et la réussite effective des étudiants. Je pense que le gouvernement doit mettre de l'argent. Au-delà de tout, la crise est en train de connaître sa résolution. Parce que c'était une suite logique si éventuellement Abdou Sebou, cette lettre de suspension ou d'exclusion a été levée. C'est parce que c'était une suite logique des discussions qui ont été entamées. Maintenant, il faut voir si les choses qui avaient été décidées au cours des discussions entre les étudiants peuvent être appliquées à la lettre dans les brefs délais pour permettre à ce que les autres étudiants puissent rentrer. Moi, je crains. Le Togo a besoin d'une troisième université. Je crains. Parce que... On n'a pas encore fini de consolider et d'équiper les deux que nous avons. Je sais. Je veux évoquer la question. Il est vrai qu'on n'a pas encore trouvé des solutions aux deux universités qui sont là. Même les enseignants qui doivent courir de Lomé et aller à Kara pour enseigner. Certains même qui démissionnent parce que déjà à la distance, il n'y a pas d'avion, il y a tout ça. D'autres qui interviennent dans... À ce niveau, il est établi que le nombre d'enseignants, aussi bien à Lomé qu'à Kara, est extrêmement insuffisant. Insuffisant. Donc voilà le lot de problèmes que les étudiants auront si éventuellement 20 000 encore vont aller sur les deux campus. Comment régler ce problème à temps pour que les grèves incessantes des étudiants ne puissent encore recommencer à la rentrée prochaine? C'est la question que moi je me pose. Michel Yaoutadia, en prêtant bonne foi aux autorités de l'université, du gouvernement, de régler les problèmes qui ont été posés par les étudiants à Lomé ici, comment voyez-vous la rentrée universitaire prochaine avec la vingtaine de milliers de nouveaux bacheliers qui vont s'ajouter auprès de 44 000 étudiants déjà de l'université de Lomé et à ceux de Kara dont je n'ai pas le chiffre exact? Comment la rentrée va se passer? Je pense bien. Si ceux qui vont aller à l'université ici et aussi ceux qui nous gouvernent, si tout ce monde-là, s'ils veulent que la rentrée soit bonne, elle sera bonne. Moi, je me dis que moi, je ne m'attends pas tellement sur le nombre. D'abord, moi, je dis que le nombre même de nouveaux bacheliers, je pense que c'est un nombre qui n'est pas vraiment intéressant. Si nous avons un pourcentage de 43 et ouais, on pouvait aller avec, à 60. Enfin, le chiffre réel c'est 19 600 et ouais, on pouvait aller à 60-70%, ça veut quoi? Hein? Ça veut faut donner les diplômes à des gens. Le problème, c'est pas tellement la réussite, mais les débouchés justement des bacheliers. Non, pourquoi? Est-ce que les 20 000 qui ont eu leur bac cette année, ils sont obligés d'aller tous à l'université avec tout ce qu'on connaît comme problème? Donc on ne peut pas, dans la tête de ce que nous voyons, on ne peut pas gérer ce problème-là en projetant du fait que ce nombre-là, il est à l'université. Donc il faut
limiter, il faut créer mettre des garde-fous pour empêcher à nos petits frères de pouvoir avoir leur bac. Non, moi je dis que tout ce monde-là, ce n'est pas tout le monde qui ira à l'université. Nous avons des écoles de formation, les gens, certains, avec l'aide de leurs parents, iront à l'étranger pour continuer les études. Donc je me dis que la balle est dans le camp de ceux qui nous gouvernent. S'ils prennent des dispositions déjà pour pouvoir orienter la manière dont la rentrée devra se faire, moi je me dis qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Eh bien, bonne rentrée universitaire 2011-2012. Finalement, la décision portant exclusion de Adou Sebou, qui vient d'être annulée par le président Aradi Nonou, c'est bien. Seulement, il y a un silence, parce qu'entre-temps, il avait été dit que le professeur Aradi aurait menacé que si on lui forçait la main de réintégrer Adou Sebou, c'est lui qui mettrait sa décision dans la balance. Mais à ce niveau, il y a silence. Eh bien, nous allons passer des étudiants à l'administration publique. Loïc Lawson, vous l'écrivez dans votre colonne à la page 3, parce que hier, il a été ouvert un atelier allant dans le sens du recensement de ceux qui travaillent dans la fonction publique. Le gouvernement nourrit l'ambition de disposer d'un fichier unique commun aussi bien à la solde qu'à la fonction publique. Autrement dit, l'État togolais veut savoir exactement le nombre de ceux qui travaillent pour lui, où ils sont, ce qu'ils font, pour savoir combien lui payer. Et vous écrivez modernisation administrative au Togo, bientôt un dénombrement des agents de l'administration publique. C'est plutôt les Échos du pays qui écrivent cela. Et vous, Flanc des démocrates, vous écrivez statut général de l'administration publique au Togo, silence radio après le retour au calme dans les centres de santé. Que voulez-vous nous dire là, en quelques secondes, le temps que très rapidement. l'article voilà, très rapidement, mais en arrivée dans Sas Gao, tu ne trouves pas que c'est ridicule qu'on nous fasse comprendre qu'aujourd'hui, l'État togolais ne sait même pas combien de personnes il paye? Ça veut dire que la masse salariale, on l'a définie comme ça. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, l'État togolais ne connaît pas le nombre de fonctionnaires qu'il y a, combien de personnes on paye avec l'argent du contribuable. Donc il y a des fonctionnaires fantômes, des fonctionnaires qui sont morts, des fonctionnaires qui ne sont même pas nés et qu'on paye. Comme cela dans ce pays, c'est grave. Ça c'est un autre... Mais à ce niveau, Loïc, rapidement, c'est la presse qui a relayé des gens qui cumuleraient des fonctions, des gens qui seraient morts, mais dont le nom figurait toujours sur la feuille des soldes. Et il y a même la question des faux diplômes, tout ça. Je pense que mieux vaut tard que jamais, mais maintenant, l'État quand même veut savoir exactement combien de personnes il emploie. Vivement que cela se fasse très vite, pour que cet audit du perso, en tout cas de la fonction publique se fasse vite, pour qu'on puisse savoir exactement combien de Togolais l'État togolais paye. Maintenant, parlant du statut général de l'administration togolaise, c'est juste pour dire, amener l'État à ne pas toujours être cet État, ce gouvernement à ne pas être ce gouvernement de mensonges qu'on connaît, de promesses, un gouvernement qui ne réagit que quand il a le feu aux fesses. C'est-à-dire, entre-temps, quand le personnel de la santé, depuis 2008, il y a le statut général de l'administration togolaise qui a été élaboré. 2008 à 2009, ce statut a été mis au placard. On ne parle même pas de cela. Il a fallu que les agents de santé mettent le feu aux fesses du gouvernement pour que rapidement le ministre Solitoki aille chercher dans les placards ce document et qu'on essaye. Pendant la période de juin, là, quand le personnel de santé grognait, on a essayé à chaque conseil de ministres. On revenait sur le gouvernement a déjà étudié par 3 fois ce projet de réforme de la fonction publique. Et de réforme, on disait, et ils disent qu'il sera effectif finalement en janvier 2012. Nous disons au Flambeau démocrate, il ne faut pas que le gouvernement attende encore. Très vite, il faut mettre le paquet pour qu'en janvier 2012, même l'engagement que le gouvernement a pris avec le personnel de la santé, l'engagement sera, c'est-à-dire mis et sera réellement effectif en janvier 2012. Avec les étudiants aussi, le gouvernement a promis que c'est à partir de janvier 2012. Alors il ne faut pas attendre. Très vite, il faut que le gouvernement essaie de voir les choses, tout ce qui contient ce statut, et très rapidement, qu'en janvier 2012, les choses se fassent tranquillement et facilement. Qu'on ne voit pas encore les médecins, M. Dosset et ses amis monter au créneau, les étudiants montent avant qu'on ne court encore au placard chercher le document de la secrétaire, fouiller, chercher, nous ça on va voir. Non, il faut qu'on arrête ça au Togo. Alors vous, Loïc Lawson, plutôt Michel Tchadja, le gouvernement vient de former la centaine d'agents qui vont procéder au recensement
au dénombrement exact de la fonction publique. Dans le même temps, il y a ce chantier de modernisation de la fonction publique. On annonce, quand le texte sera adopté, des conditions beaucoup meilleures aux fonctionnaires aujourd'hui. Mais peut-être que cette réforme corrigera ce que dénonce le Forum de la semaine. Forum qui écrit à la page 3 aujourd'hui, recrutement dans la fonction publique au Togo, la discrimination à l'égard des personnes handicapées à la vie du Forum de la semaine nous parle du cas de Yaovi Madou, un non-voyant diplômé d'université, mais qu'on recale dans les différents concours de recrutement. Alors revenons au recensement et à la modernisation avec ces allégations de fonctionnaires fictifs, de faux diplômes, des gens qui auraient été recrutés alors qu'ils n'en ont pas la compétence, tout ça là. Alors, puisque tous ces agents ont été engagés par le gouvernement, par le système RPT, est-ce que le même système RPT pourra avoir le courage de faire la purge dans ses rangs? Moi, je ne suis pas un fonctionnaire. Moi, je ne suis pas dans le monde de ceux-là qui nous gouvernent pour décider quoi que ce soit. Mais ce que je dis, c'est que s'ils ont l'intention de faire, il y a des choses qui sont en train de se faire. Il ne faut pas, parce que c'est le gouvernement RPT, que tout ce qu'il pose là-bas comme acte est à peindre en noir. Non, il pose des actes salutaires. Et moi, je me dis que s'ils sont sincères en voulant faire ce travail, mais nous sommes là pour les encourager, pour les accompagner dans tout cela. Ce que je dis, c'est que si l'État fait des recensements, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose. Périodiquement, contrairement à ce que disait Luc Lonzon, si l'État ne connaît pas ses agents et qu'il faille faire un recensement, je dis, périodiquement, l'État a l'obligation de connaître à cet instant T combien d'agents nous avons. Même peut-être chaque 2 ans, l'État, si on a les moyens, l'État peut contrôler ses agents. C'est normal ça. Et moi je dis par rapport aussi aux réformes de statut de la fonction publique, je dis que cette affaire, on a commencé à nous matraquer les oreilles il y a longtemps. Qu'on aille plus vite pour que les gens voient très clair. Pour revenir au fait qu'il y a des handicapés dont les aspirations profondes ne sont pas prises en compte, à qui on ferait croire qu'ils n'ont pas droit au chapitre. Je dis que ce n'est pas le cas de ceux non-voyants seul qui est là. Il y a sur toute l'étendue du territoire, il y a des handicapés qui cherchent même à se faire connaître, mais dont on refuse. Quand vous allez dans l'extrême nord, vous allez dans la Kosa, dans les savanes, mais il y a des handicapés qui sont en mesure de faire beaucoup de choses, mais à qui on ne porte pas assistance. C'est regrettable. Il faut que l'État quand même puisse penser à ces gens-là. Et puis ceux-là qui ont eu les moyens, qui ont eu le courage de fréquenter, d'aller loin, il faut que l'État pense à eux. Moi, je pense qu'il y a une direction qui s'occupe de ces handicapés-là. À chaque fois, vous allez au ministère des Affaires sociales et vous allez voir une direction où il y a des handicapés qu'on est en train de valoriser, qu'on est en train de faire, de profiter de leur talent, parce que c'est des gens, malgré leur handicap, qui ont beaucoup de choses à donner pour la Constitution nationale. Et moi, je me dis que le gouvernement fasse davantage. Il y en a des gens, des handicapés, de tous bords, de tous ordres, qui sont partout, que ce soit les aveugles, les non-voyants, s'il vous plaît, les handicapés moteurs, tout ça là, ils sont partout. Les handicapés, comment l'appelle-t-on là, comment vous les appelez? Handicapés physiques? Non, les handicapés mentaux. Les arriérations mentales. Voilà, les handicapés mentaux, ils sont là. Il faut quand même que l'État quand même puisse penser à eux, essayer de créer des bonnes conditions pour leur insertion sociale. Un peu pour aller dans votre sens, Yaovi Madou, dont Forum de la semaine parle aujourd'hui, dit que en son nom et au nom de ses camarades malheureusement handicapés, il ne sollicite pas de l'assistanat de la part de l'État, seulement il voudrait que l'État leur donne les moyens d'exprimer toute la connaissance et tous les talents dont ils regorgent. Mais toujours dans Forum de la semaine, à la page 2, nous apprenons que l'État ne veut pas seulement assainir la fonction publique, mais également le secteur bancaire. Parce que Forum de la semaine annonce que 4 banques togolaises sont concernées par une restructuration financière et un recouvrement des créances titrisées. Alors, au nom de ces banques-là, il y a la BTCI, la BTD, l'UTB, je crois, EcoBank Togo.